Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. On va aller voir vos énergies avec plusieurs oracles. N'hésitez pas à me demander une guidance si vous le souhaitez sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Et vous avez également les guidances sentimentales de janvier-février qui sont en ligne. Et vous avez également les semestriels. Voilà. Allez, c'est parti. Nous allons aller voir avec l'oracle de cristal les énergies qui vous accompagnent. On a le succès. Voilà, c'est déjà une belle carte. Je réussis tout ce que je fais. Donc vous êtes dans une période de succès, les Gémeaux. Et on vous dit ici qu'il va falloir être dans la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Là, on vous dit aussi qu'il faut déjà remercier l'univers pour tout ce que vous avez déjà. Donc ça peut être par exemple remercier parce que vous avez un toit, vous mangez à votre faim, vous êtes au chaud, en sécurité. Voilà, tout ça, c'est important de le dire tous les jours, de remercier l'univers. Et aussi de remercier déjà pour ce que vous n'avez pas encore. Par exemple, si vous voulez un déménagement ou trouver un travail ou autre, vous pouvez déjà dire merci pour cette belle maison que j'ai trouvée. Voilà, comme si vous l'aviez déjà. Alors que voilà, c'est pas encore fait, mais au moins ça va déjà envoyer les énergies positives là-haut et on vous le renvoie. Et on vous renverra ce qu'il faut pour vous. On va aller voir le tarot des archanges. Voir un peu les énergies pour vous. Alors, on a le changer de votre vie avec l'archange Samuel. On vous dit révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc là, on voit il y a du changement, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Il va y avoir peut-être une révélation, quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir enfin bouger. Alors ça peut être par exemple, comme je vous disais, vous allez peut-être trouver une nouvelle maison. Pour d'autres, ça peut être trouver un nouvel emploi. On va peut-être vous accepter dans une formation. Ça peut être plein de choses. Après, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Là, ça ne va pas rester comme ça. Vous êtes dans une énergie de changement, les Gémeaux. On vous dit aussi que vous êtes dans une période de 2 de bâton. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois et rendre tout travail plus agréable. Voilà. Donc là, on voit que vous devez poser le pour et le contre. Vous devez travailler sur un équilibre à retrouver dans votre vie, justement. C'est pour ça que, à mon avis, on vous dit ici, vous êtes dans une bonne période pour du changement. Il va falloir arrêter de courir partout à la fois aussi. Peut-être vous poser à un moment et trouver le bon endroit. Vous avez le 8 de... Ça, c'est le 8 de coupe, je crois. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Là, on voit que vous allez partir. Le 8 de coupe, c'est on part vers du renouveau. On quitte ce qu'on a. Peut-être pas de gaieté de cœur, mais en tout cas, vous allez quitter quelque chose pour aller trouver autre chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Oui, c'est un peu ça. Le 8 de coupe, c'est aller trouver sa 9e coupe pour être dans la satisfaction. C'est tourner le dos à quelque chose. Et vous avez également le 9 de coupe. Là, on vous dit avec le 9 de coupe, c'est comme le succès. On vous dit faites un vœu. Les rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc là, on voit que vous allez migrer vers quelque chose de bien. Quand vous allez décider de bouger, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger. Et vous avez en plus l'énergie du magicien, du battleur. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Vous êtes prêts. On me dit que vous avez tous les outils, ou vous avez fait la formation qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qui, au niveau du savoir également. On vous dit, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaître des débuts couronnés de succès. Vous voyez, on me dit que vous pouvez y aller là. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts à quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet. Mais là, avec toutes les cartes que vous avez, franchement, tout est réuni pour que ça fonctionne. Alors, on va tirer maintenant l'oracle au fil des mots. Alors, je vous présente cet oracle qui est magnifique dans sa boîte en métal. Vous pouvez le trouver sur Etsy. Donc, je vous mettrai le lien, si vous voulez, dans la description de la vidéo. Sinon, vous allez sur Etsy, vous allez le trouver facilement, au fil des mots. Vous verrez, en plus, la personne qui le vend, elle est super sympa. Elle vous offre des petits cadeaux dans le colis, etc. C'est un oracle qui est superbe. Il est vraiment bien et en plus, voilà, on peut le travailler pour tous les domaines. Voilà, pour ceux qui souhaitent. Et en plus, vous avez des petits mots-clés dessus, donc pour ceux qui commencent, ça pourrait être sympa. Alors là, on a l'argent, on vous dit ici, alors pour certains, on me dit ici que vous allez, on parle de renouveau, d'innocence, pardon. On parle d'argent, vous voyez, peut-être, pour certains, la joie, peut-être une rentrée d'argent en rapport avec un livre. Alors peut-être que vous avez vous avez peut-être écrit un livre et vous allez le vendre, un livre pour enfants par exemple, ou quelque chose en rapport avec l'enfance, là peut-être tout ce qui est les jeux, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez faire des études, ou vous avez fait des études, vous avez compris des choses, et là on me dit ça y est, maintenant vous avez acquis les richesses qu'il faut, et vous pouvez partir vers de la nouveauté, du renouveau, ça peut être ça aussi.
En tout cas, là, il y a des projets, de l'argent qui arrive vers vous. On parle d'héritage aussi. Peut-être aussi un savoir. On me dit ici que vous allez peut-être faire quelque chose, un projet qui vous tient à cœur depuis votre enfance. Là, on vous dit qu'il va falloir oser couper, vous séparer de quelque chose, hein, et on me parle de bonheur derrière. Alors pour certains, il peut y avoir aussi peut-être, pourquoi pas, quelque chose en rapport avec une séparation ou un divorce. Et on vous dit ici que vous allez devoir réfléchir. On me parle ici d'étudier quelque chose en rapport peut-être avec les enfants, hein, peut-être voir où est-ce que vous allez vivre, comment vous faites pour les enfants, la pension alimentaire, des choses comme ça. Ouais. On vous dit ici que vous allez être aussi, pour certains, on me parle de perceptions très particulières, beaucoup de ressentis. On vous dit, pour certains, vous partez peut-être dans tout ce qui est spiritualité. Il y a de la nouveauté, du renouveau dans votre vie en tout cas, hein. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi justement créer quelque chose en rapport avec tout ce qui est oracle, livre sur la spiritualité ou des choses comme ça aussi, hein. Donc là, on me dit que vous allez devoir aussi, pour certains, on parle de rupture, de séparation avec des personnes avec qui peut-être vous n'étiez peut-être pas forcément... alors ça peut être des amis d'enfance, peut-être que vous allez déménager, du coup vous n'allez plus être dans la même région. Pour d'autres, ça peut être aussi des personnes qui étaient un peu dans la, comment je pourrais dire ça, une maturité. Vous voyez, qui ne nous apportent plus rien en fait. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça ici, il y aura peut-être une coupure avec quelqu'un. Et on vous dit aussi peut-être de vous reconnecter à des personnes avec qui vous êtes de la même famille d'âme. Oui, parce que là, on a le téléphone, on a le bonheur, on a les échanges, les messages. Ouais, on me dit que vous allez gravir quelque chose, il y a une élévation pour vous, votre enfant intérieur. L'enfant, c'est aussi votre enfant intérieur. On vous dit de vous reconnecter à un mi-enfant. Pour moi, ça me fait penser à se reconnecter à son enfant intérieur, à aller reconnecter sa richesse intérieure, à aller couper ce qui ne va plus pour vous. Vous allez ressentir les choses, hein, on vous dit, hein. Et on me dit aussi que vous avez tout le savoir nécessaire pour communiquer avec cet enfant intérieur ou avec, je ne sais pas, vous faire aider par quelqu'un qui va vous aider à évoluer. Il ne faut pas hésiter à aller voir quelqu'un aussi qui pourrait vous aider à vous reconnecter à votre joie. Ouais. Et on vous dit que pour certains, vous étiez peut-être aussi dans une période d'arrêt de travail, de démission, de perte d'emploi. Il y a eu quelque chose, on me dit qu'il y a peut-être du chômage, hein. Vous allez peut-être... passer par une période de chômage, ou vous avez été dans une période de chômage, et là on me dit ça y est, alors soit il y a une formation qui arrive vers vous et ça va vous permettre un renouveau et du bonheur, soit pour d'autres vous touchez de l'argent, il y a un renouveau, hein, vous allez peut-être trouver un emploi qui va vous aider à aller de l'avant. Mais bon, peut-être qu'il y aura une période de chômage pour justement passer à autre chose, parfois c'est nécessaire, hein. Mais bon, vous aurez une somme d'argent quand même, hein. On vous dit aussi, n'hésitez pas à demander à vos amis de vous aider. C'est très précis, hein. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle Béline. On vous dit que vous allez recevoir des cadeaux, hein. Oui, donc c'est ça, hein, on vous dit bien, vous êtes soutenus, n'ayez pas peur, allez-y, il y a des personnes qui sont autour de vous, vous êtes soutenus. On me dit que vous allez être récompensés. Il y a aussi des personnes... qui pourrait vous faire des cadeaux, vous pourriez recevoir des cadeaux, voilà, alors je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas là, clairement, on me parle d'argent, qui abondance, qui revient, profusion, générosité, hein. Vous avez peut-être été dans une période où peut-être vous avez des peurs, mais là on me dit, ne vous inquiétez pas, hein. Là il y a de l'argent qui est ressorti 2 fois, hein. Alors ça peut être aussi de la richesse, hein, retrouver de la richesse, c'est-à-dire des amis, de l'amour, voilà, ça peut être ça aussi, hein, c'est pas forcément que l'argent. Et là on a la nativité, donc la nativité c'est de la nouveauté, du renouveau, ça peut être aussi un nouveau contrat. Vous accomplissez quelque chose, en tout cas, il y a peut-être que vous attendiez une somme d'argent en rapport avec quelque chose et là vous allez l'acquérir. Oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup de vols, de pertes. Vous avez été escroqué peut-être aussi. On me parle de manipulation, de dissimulation. Il y a des choses qui ont été cachées, mais avec le livre en dessous, moi j'ai l'impression que vous allez prendre connaissance de quelque chose. C'est comme si vous allez avoir la réponse et là vous allez pouvoir avancer. Et on vous dit que vous allez retrouver le courage, hein. On me parle de combativité, de conviction, d'investissement. Vous voyez, les 2 coqs, ils n'ont pas peur, hein. Ils bataillent. Vous allez batailler, mais on me dit ici, derrière, vous allez être récompensé. Ouais, on me dit aussi que vous allez retrouver, on parle de beauté, hein, vous allez retrouver il y a un renouveau qui arrive vers vous. Vous allez retrouver votre confiance en vous, hein. Déjà, la beauté, pour moi, c'est sa confiance intérieure et extérieure.
c'est aussi voir sa grandeur d'âme et retrouver sa moralité. Alors ça peut être aussi un renouveau en rapport avec tout ce qui est beauté, ça peut être aussi faire quelque chose en rapport avec la beauté, hein. Pourquoi pas partir dans un projet pour l'accomplissement dans quelque chose qui est dans la beauté, le luxe, des choses comme ça, hein. On me dit que vous allez avoir des communications, des messages, on me parle d'héritage. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose, peut-être que vous étiez en attente d'un héritage aussi au niveau d'une somme d'argent. Et là, on me parle que vous allez avoir des nouvelles. Ou peut-être quelque chose qui était très ancien, hein. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller, on me dit, hein. L'héritage, pour moi, c'est quelque chose qui peut être ancien, des connaissances que vous aviez au fond de vous-même, avec le feu au-dessus. Ça me fait penser des connaissances que vous aviez ou quelque chose que vous savez faire depuis longtemps, mais vous ne l'avez pas mis au goût du jour. Et là, vous allez pouvoir enfin le mettre en place. Vous allez peut-être aussi véhiculer les informations par rapport à ça. Vous voyez, ça peut être par exemple écrire un livre sur quelque chose que vous savez faire ou un don de médiumnité ou des choses comme ça qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Et on me dit, oui, c'est ça avec le commerce. On me dit que vous allez en faire un commerce. En fait, ça va vous aider à... Vous repartez dans quelque chose de commercial là-dedans, alors peut-être vous allez vous faire connaître, ou ça peut être un travail qui reprend, hein, tout simplement. Vous allez dans les négociations, on parle de communication, d'échange, de déplacement. En tout cas, ça bouge pas mal, hein. Oui, on me dit que vous allez être aidé, appuyé, il y a du soutien, il y a des aides. Donc allez-y, hein, là clairement, si vous voulez faire un projet où il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous pouvez y aller. On me dit que vous êtes protégé, vous êtes appuyé, il y a des collaborations, il y a des personnes qui peuvent vous aider, hein. Donc il ne faut pas vous retenir. Alors on va aller voir au niveau maintenant sentimental avec l'oracle chakra cœur. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, on vous dit que vous avez des blocages matériels et financiers. Ouais, c'est ça, hein, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Hein, vous aviez des blocages peut-être karmiques ou c'est peut-être dans votre tête. On vous dit, il y a le poids de la famille, vous voyez. Alors, ça peut être quelque chose de transgénérationnel quand on a le poids de la famille. Ou peut-être vous n'osez pas faire quelque chose par peur de mettre votre famille en péril, peut-être aussi. Un projet, monter votre entreprise ou autre, hein. Parfois on se dit, bah ouais, mais si ça marche pas, comment je vais faire pour nourrir mes enfants ou des choses comme ça. C'est peut-être ça qu'on avait vu l'argent en rapport avec les enfants. Peut-être que vous avez peur justement pour tout ça. Je reviens sur le transgénérationnel, hein. Si vous souhaitez aller nettoyer tout ce qui est libérer vos mémoires transgénérationnelles, n'hésitez pas à me demander, je le fais. Je peux vous faire aussi, si vous voulez, un petit bilan avant, un diagnostic, pour voir si ça vient des vies antérieures ou si ça vient du transgénérationnel ou autre, hein. On me dit que vous êtes dans une fuite karmique, vous voyez, en ce moment, mais vous avez votre libre arbitre pour le bonheur. Vous voyez, en fait, vous devez travailler quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes dans un processus de victimisation ou qu'on appelle ça de sacrifice. Vous n'osez pas prendre votre pouvoir ou votre place dans la vie parce que vous avez un poids. Alors c'est soit parce que vous pensez que vous devez vous sacrifier par rapport à vos enfants, votre famille, ou peut-être vous n'osez pas faire quelque chose parce que dans votre famille ça serait mal vu. Vous voyez, le poids de la famille, ça peut être ça au niveau transgénérationnel. Parfois on porte des poids et du coup on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ou ça peut être aussi épouser quelqu'un ou être dans son homosexualité, ça peut être aussi ou épouser quelqu'un d'origine étrangère ou d'une autre religion. Là, on vous dit clairement, vous avez le droit au bonheur, vous faites ce que vous voulez, hein. Maintenant, à un moment donné, il faut savoir aussi lâcher le poids de la famille, vous voyez. Et je sais que parfois, bon, quand on fait le soin, ça aide beaucoup, hein, donc n'hésitez pas à me demander. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Isawat, voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre. On me dit qu'il y a quelque chose qui est enraciné depuis un moment. Il y a une guérison qui doit s'opérer ici, hein. Ouais, vous avez quelque chose qui est enraciné. On parle des racines. Donc, encore une fois, ça peut faire penser à quelque chose du transgénérationnel. Ouais, on vous dit que c'est quelque chose qui est en vous depuis très longtemps. Le temple, ça peut être aussi tout ce qui est un peu familial, un peu secret, hein. Mais là, on vous dit que du coup, ça bloque votre abondance. Ça bloque tout ce que vous entreprenez. J'ai l'impression que ça ne peut pas fructifier. Pour moi, il y a un blocage de l'abondance quelque part, hein. Oui, on vous dit que ça vient de votre famille. Et on vous dit aussi qu'il y a une guérison qui peut s'opérer. Au niveau, on parle d'extérieur, il y a aussi quelque chose en vous qui fait que vous avez une perception d'extérieur qui est particulière. Vous attirez peut-être aussi des personnes extérieures qui ne sont pas forcément
en adéquation avec vous. Vous voyez, il faut aller vous connecter aussi avec des gens qui vous correspondent, on me dit ici. Bon, on a quand même un soupirant, hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous pourriez vous poser, mais c'est vous qui êtes bloqué. On me dit que vous êtes dans un effet glaçon là, hein. C'est vous qui bloquez tout en fait, on me dit. Il y a quelqu'un, il y a des personnes qui sont autour de vous. Alors peut-être vous avez quelqu'un dans votre vie, mais vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes sur le, je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque. On va aller mettre une carte là-dessus. Ouais, mais ouais, c'est ça, on me parle de Kundalini. En fait, vous bloquez vos désirs profonds. La Kundalini, c'est le montée vibratoire au niveau du chakra sacré qui remonte vers pour se matérialiser dans la vie et voilà, et redonner de la vitalité, etc. Et là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous bloque. On me dit, vous autorisez pas à être serein, à vous reposer, voilà, à peut-être aussi, ouais, c'est ça, être zen. Hein. On parle de blocage qui vous glace ici. Ouais, vous devez travailler là-dessus. Hein. Il y a un travail sur les blocages à faire ici. Hein. C'est clair. Hein. Pourtant, là, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être du mal à trouver quelqu'un. Peut-être que vous autorisez pas non plus parce que vous avez vos enfants, vous venez de divorcer, je sais pas. Donc ça, c'est pas bien non plus. Ou pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes avec quelqu'un, mais vous n'osez pas vous laisser aller. J'en sais rien pourquoi ici. Ouais, vous n'êtes pas assez zen. On me dit, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. On va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour pour voir ce qu'ils vous disent. Bon, si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le sentimental. Hein. On vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Vous voyez, vous demandez pas, vous voulez pas accepter le soutien des autres. Et on vous dit que vous êtes beaucoup dans des dépendances. Hein. Vous êtes dépendante affective ou dépendante de quelque chose ici. Et on me dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah oui, voilà, c'est ça en fait. Hein. Il y a vraiment une libération à faire par rapport à quelque chose. Hein. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez que je vous aiguille. Il n'y a pas de souci, je peux vous aider. Hein. Parce que là, il y a un blocage. Hein. Ça vous bloque peut-être depuis longtemps. Voilà les Gémeaux. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous laisse à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Liker, commenter. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.